bienvenue en ce dimanche après-midi pour un sujet loin d'être facile, nazisme et fascisme italien face au judéo-christianisme, judéo étant entre parenthèses, ce qui nous donnera l'occasion, j'imagine, d'élaborer. Alors, nous avons trois intervenants aujourd'hui. Voilà comment nous allons nous organiser. Je vais faire un peu comme disent les Anglais, housekeeping, un peu de ménage avant d'introduire le vif du sujet. Je vous rappelle que cette rencontre est transmise en direct sur le site internet, les pages Facebook et YouTube du Mémorial de la Shoah, mais c'est également enregistré, donc on pourra le revoir. Et vous serez les bienvenus pour regarder à nouveau cet après-midi, comme des milliers et des milliers d'internautes qui viennent se nourrir sur les différents sites et les différentes pages du Mémorial de la Shoah. Cette rencontre fait partie d'un cycle très riche auquel j'ai eu l'honneur de participer à plusieurs reprises, un cycle largement organisé par la personne à ma droite, Dr Nina Val-Bousquet, qui est pensionnaire à l'École française de Rome, donc à Rome, en Italie, qui est également la commissaire de l'exposition Les Églises et la Shoah. L'exposition est toujours là, oui. Jusqu'au 23. Voilà. Donc tout ça est naturellement un ensemble qu'il faut visiter pièce après pièce. Et Nina Val-Bousquet est l'auteur de nombreux articles. Elle prépare en particulier le numéro, alors pas le prochain numéro, mais le numéro suivant, celui de septembre 2023 de la revue d'histoire de la Shoah, sous sa direction, sur les nouvelles recherches qui ont lieu en ce moment dans les archives du Vatican, les archives du pontificat de Pie XII, qui, comme vous le savez, ont été ouvertes au début de 2020. Donc beaucoup de choses nouvelles en perspective. Deux intervenants, alors c'est très difficile de présenter deux intervenants qu'on ne présente plus tellement ils sont connus, et dans cette maison et au-delà. Tout d'abord, Marianne Matar-Bonucci, qui est assise à ma droite, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 8, membre de l'Institut universitaire de France, spécialiste du fascisme en Italie, spécialiste de la Shoah en Italie, parmi d'autres sujets. Marianne travaille beaucoup aussi sur l'histoire des relations culturelles internationales, etc. Mais je vais raccourcir son CV très impressionnant. Au Centre d'histoire de Sciences Po, elle dirige un centre de recherche sur l'Italie contemporaine, un séminaire, etc. Je voudrais mentionner son dernier livre, très important pour le sujet de cet après-midi, publié en 2018 aux éditions du CNRS, sous le titre Totalitarisme fasciste. 2018, et également ajouté que Marianne est la cheville ouvrière, l'animatrice, c'est beaucoup de travail, d'une revue tout à fait importante qui s'appelle Alarmé, qui est une revue en ligne. C'est en accès libre. En fait, je dirige cette revue, mais la cheville ouvrière, c'est-à-dire la rédactrice en chef, est Lisa Wapner, pour le coup, et c'est une revue gratuite et en ligne que je vous invite, qui est consacrée, je fais 1 minute de publicité, qui porte sur les questions de racisme et d'antisémitisme et qui propose des articles de recherche, des comptes rendus d'ouvrages et des documents pour les enseignants qui sont expliqués et qui peuvent être réutilisés dans des cours. Naturellement, beaucoup de... Alarmé. Revue Alarmé, et le lien c'est revuealarmé.org. Alarmé, ER à la fin. Alarmé, ER, pas Alarmé, bien sûr. Voilà. Alors, et il y a énormément d'articles sur la Shoah et sa mémoire, hein, bien sûr, entre autres. Alors, deuxième intervenant qu'il est très difficile de présenter parce qu'on ne le présente plus, professeur Johan Chapoutot, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'ETRE Sorbonne Université et qui est donc le grand spécialiste, l'un des grands spécialistes français du nazisme. Il écrit en particulier une histoire culturelle du nazisme. Je vais vous citer
trois de ses derniers ouvrages, et non pas dans l'ordre chronologique d'ailleurs, La loi du sang, Penser à agir en Asie, publié chez Gallimard en 2014 et réédité en tel Gallimard en 2020, traduit en 7 langues, je ne dirai pas lesquelles. La révolution culturelle nazie, paru chez Gallimard également, Bibliothèque des histoires, 2017, réédition en 2022, traduit seulement en 5 langues. Et j'ajoute un texte plus ramassé chez Talandier, Comprendre le nazisme, en 2018, et bien sûr de très nombreux articles et de très nombreuses interventions dans les médias sur les divers sujets d'actualité qui nous occupent, hein, la Shoah étant, comme vous le savez, un sujet d'actualité permanente. Alors, je vais bientôt m'arrêter de parler, je vous rassure, mais nous avons essayé de structurer cet après-midi en 3 thèmes sur lesquels chacun des 2 intervenants principaux vont s'exprimer, 10-15 minutes chacun, et Nina fera une réponse ou des commentaires, si elle le souhaite, sur chacun de ces thèmes, ce qui permettra de faire circuler la parole et surtout d'essayer d'avoir une optique, c'est très compliqué en fait, une optique un peu comparatiste entre le fascisme italien avec les thèmes qui nous intéressent, hein, le fascisme italien face au christianisme, aux églises et au christianisme, on verra la différence qu'on peut faire, et le nazisme face aux églises catholiques et au christianisme. Et enfin, 3e thème, on verra quelles conséquences cela a pu avoir sur la persécution des Juifs. Je suis sûr qu'il y aura de nombreux sujets. Alors, 1er thème, le fascisme face au christianisme, idéologie et doctrine. 2e thème, le fascisme face aux églises. Alors, ce sont des approches plus politiques, sociales, la façon dont les régimes fascistes et nazis ont géré les églises et les chrétiens. Et puis, en 3e thème, conséquences de tout cela sur la persécution des Juifs. Alors, je vais donner la parole tout d'abord à Marianne sur ce 1er thème, le fascisme face au christianisme, idéologie et doctrine. Et vous voyez d'ailleurs mieux que moi, Johan Chapoutot, qui est en direct depuis chez lui. Voilà, Marianne. Bien, bonjour à tous. Donc, merci au Mémorial et à Pauline, Jean-Marc et Nina d'avoir organisé cette table ronde. Je crois beaucoup aux vertus de la comparaison en histoire. Je suis en train d'écrire une histoire des fascismes et je pense que c'est une des meilleures façons, effectivement, que de mettre en valeur les singularités, mais aussi les influences réciproques entre ces différents régimes. Alors, les rapports entre fascisme et religion, et en particulier christianisme, sont, je crois, déterminés par une donnée essentielle, qui est que le fascisme aspirait à être une religion politique. Hein. Il faut bien comprendre cela. Et d'ailleurs, très rapidement, les plus fins analystes qui venaient du milieu catholique, je pense en particulier à Don Luigi Sturzo, qui a été le fondateur en Italie du Parti populaire italien, l'ancêtre de la démocratie chrétienne, eh bien, il avait bien compris cela. Ça a été un des premiers à mettre en valeur la dimension totalitaire du fascisme, à installer dans le débat politique le vocable totalitaire, que d'ailleurs les fascistes vont reprendre à leur compte ensuite sur un mode positif pour caractériser effectivement leur propre projet politique. Et donc, le fascisme idéal, c'est-à-dire le fascisme comme doctrine, ne pouvait que, a priori, entrer en conflit avec les églises. Mais le fascisme n'était pas qu'idéal, il était réel aussi, comme on parle de socialisme réel à propos de l'URSS par rapport à la doctrine communiste. Et je dirais dans sa pratique, c'est important de ne pas s'en tenir à la doctrine, aux idéologies, eh bien, il a été amené à faire des compromis de manière incessante, profonde avec le régime. On en reparlera dans la 2e partie. Alors je crois que pour illustrer ce rapport à la religion et au christianisme, on peut peut-être commencer par parler de Mussolini. C'est assez intéressant. Mussolini, comme vous le savez, vient du socialisme et même du syndicalisme révolutionnaire. Et dans sa jeunesse,
il n'était pas seulement athée, mais il était férocement anticlérical. Et en 1904, donc, il va prononcer une conférence sur l'homme et la divinité, dans laquelle il explique que quand on est socialiste, on est forcément athée. Mais il a des propos qui sont assez intéressants parce que je crois qu'ils annoncent justement ce que sera ensuite cette religion politique du fascisme. Il a des propos où il condamne la morale catholique en disant que c'est une morale chère aux faibles, aux dégénérés, aux esclaves, et qui, au fond, est néfaste pour le caractère. Et il présente les prêtres comme des gendarmes noirs au service du dieu capital. Donc, c'est vous dire quel est son état d'esprit à ce moment-là. Alors, dans le premier programme du parti fasciste, il y a encore trace de cet anticléricalisme, notamment avec des mesures qui préconisent la confiscation d'une partie des biens de l'Église. Mais très vite, dès que le mouvement des faisceaux, premier avatar du fascisme, se transforme en parti, eh bien, ces revendications sont abandonnées parce que Mussolini comprend qu'on ne peut pas gouverner un pays dont l'immense majorité est catholique, quand bien même les relations de l'État avec l'Église ont été compliquées depuis l'unité italienne, sans faire un accord donc avec l'Église. Alors il va rapidement donc multiplier les gestes de bonne volonté à l'égard de l'Église, d'abord en allant régulariser cette situation personnelle et en passant devant l'autel de l'Église pour se marier avec Rachel, avec qui il vivait dans le péché depuis de longues années, en faisant baptiser aussi donc ses enfants, et en donnant un certain nombre de gestes de bonne volonté. On va reparler tout à l'heure peut-être des accords du Latran, qui sont évidemment le moment très important. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que tout en donnant donc ces signes de bonne volonté, on voit bien qu'il y a quelque chose qui le dérange quand même fondamentalement dans le pouvoir de l'Église. Et j'en veux pour preuve l'interview qu'il va donner au début des années 30 au journaliste Emil Ludwig, dans lequel il explique, oui, l'influence du christianisme a malgré tout été utile dans l'histoire de l'humanité, et elle a été facteur de progrès, mais il rectifie immédiatement en disant: si le christianisme n'était pas venu dans la Rome impériale, il n'aurait pas eu beaucoup de développement en tant que religion. Autrement dit, c'est Rome qui a fait la grandeur de l'Église. Et cette idée-là, elle va être, je dirais, poussée à son terme bientôt, parce que ce que cherchera à faire Mussolini, c'est à faire passer la Rome, alors Rome impériale, Rome fasciste, devant effectivement la Rome chrétienne. Reste qu'il va continuer cette politique jusqu'aux accords du Latran, donc, et le pape Pie XI, de son côté, eh bien, dira au moment des accords du Latran que Mussolini a été l'homme de la Providence. L'homme de la Providence, c'est vous dire à quel point donc, les relations sont au zénith. Mais jusqu'au bout, eh bien, en dépit du fait que, pour faire court, le fascisme gouverne avec l'Église, grâce à l'Église, et doit sa popularité à l'Église catholique. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Mais en même temps, Mussolini sent bien que l'Église catholique, structurellement, amoindrit la capacité d'influence du parti fasciste et de l'État fasciste. Et à la fin de la période fasciste, au moment de la guerre, quand l'Italie commence à aller de défaite en défaite, eh bien, il commence à pester de nouveau contre l'Église, en estimant que, au fond, l'Église, ça a été la ruine de l'Italie, que c'est l'Église qui a donné aux Italiens ce caractère humaniste. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Et par exemple, il explique à Botta, et qui est un intellectuel fasciste de premier plan qui tient son journal, je le cite, alors que les autres nations, parlant donc de l'époque du colonialisme, alors que les autres nations se répartissaient le monde, l'Église donna aux Italiens un ersatz d'impérialisme avec son universalisme spirituel. Autrement dit,
l'universalisme de l'Église eh bien, va à l'encontre de cet universalisme fasciste qui est à l'ordre du jour à partir des années 30. Alors, je vous disais, 3 minutes encore, structurellement, il ne pouvait y avoir qu'antagonisme entre un régime qui défend une conception de la politique comme religion et l'Église catholique. Pourquoi ? Mais un antagonisme, encore une fois, qui sera amoindri du fait du nécessaire compromis politique. Mais en quoi, donc, le fascisme est-il une religion politique ? Eh bien, parce qu'il y a dans la doctrine du fascisme cette idée que l'État est un absolu qui doit englober donc tous les aspects de la société, de la vie des peuples, et donc y compris la dimension spirituelle. Et un indice important, en 1930 est créée à Milan une école de mystique fasciste. Donc clairement, le fascisme se situe sur ce terrain-là, hein, qui est celui de la mystique, c'est revendiqué. Et dans mes cours, je montre en général aux étudiants, pour essayer de leur faire comprendre cela, une photo qui est tout à fait instructive. En 1932, il y a un grand rassemblement fasciste qui est organisé à Milan, Piazza del Duomo, donc cette place où vous avez cette magnifique cathédrale de style gothique. Et que voit-on ? Donc le rassemblement intervient la nuit. Eh bien, il y a une surimposition sur la façade du Duomo du portrait de Mussolini qui est projeté donc comme une espèce de dieu vivant ou Nosferatus comme on voudra, parce qu'il est blanc, hein, surimposé donc sur cette façade du Duomo. Et je crois que là, il y a l'expression la plus pure de eh bien, ce qu'est ce rêve hein, du fascisme in fine, c'est-à-dire de l'emporter donc sur la mystique chrétienne. Alors, État tout-puissant, il y a aussi, bien sûr, et là, l'Église et le fascisme sont en concurrence, il y a aussi la volonté de créer un homme nouveau. Hein, et cette idée d'homme nouveau, elle est présente dans quantité de traditions idéologiques, mais elle apparaît d'abord dans la tradition chrétienne. Il y a bien longtemps maintenant, avec Pierre Milza, nous avions organisé un colloque sur l'homme nouveau dans les régimes fascistes, et le premier texte qui ouvrait ce volume collectif eh bien, portait précisément sur la généalogie chrétienne et illuministe de cette tradition de l'homme nouveau. Et donc, là, on en reparlera tout à l'heure, le fascisme va effectivement se trouver en concurrence parce que pour fabriquer cet homme nouveau, eh bien, l'éducation joue un rôle absolument primordial. Et là, il va y avoir effectivement des frictions entre le régime et l'Église catholique. Merci beaucoup. J'ai une question que je vais réserver, je vais poser déjà en avant, c'est par rapport au rituel fasciste. Est-ce qu'il y a une concurrence dans les rituels, dans un calendrier, Mais on va peut-être y répondre après avoir entendu sur le nazisme et sur le même sujet, idéologie et doctrine, Johan Chapoutot. Merci Jean-Marc, merci beaucoup Marianne pour cet exposé liminaire qui me permet de trouver des points de comparaison, hein, comme tu le disais, intéressants. D'une part, en voyant qu'en Allemagne, par rapport à l'Italie, la situation est complexifiée par le fait qu'il n'y a pas qu'un christianisme, il y en a plusieurs, et en l'occurrence le protestantisme et le catholicisme, qui se répartissent à peu près à quasi-égalité hein, dans la population allemande à l'époque. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le référent chez les nazis, ce n'est pas l'État, hein, qui est au contraire quelque chose qui est en voie de fragmentation, de dislocation et de disparition chez les nazis, mais c'est la race. Donc complexification d'un côté, radicalisation de l'autre, avec la notion de race et puis cette appréhension biologique hein, des questions culturelles. Et enfin, la question de l'homme nouveau qui est différente hein, dans le cas nazi, puisqu'il s'agit moins de créer un type nouveau que de revenir à l'archétype qui est l'homme archaïque. Là aussi, on retrouve la radicalisation biologique. Alors, le tableau est complexe dans l'Allemagne nazie.
Euh, et parce que déjà, il y a un héritage du 19e siècle, qui est l'héritage de la droite ethno-nationaliste, la droite raciste, autrichienne et allemande, qui avait, depuis la seconde moitié du 19e siècle, un rapport très critique, pour le moins, à l'égard du christianisme, perçu, vu et défini comme un judéo-christianisme, c'est-à-dire comme un christianisme juif. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans les extrémismes de droite de la fin du 19e siècle en Allemagne et en Autriche. On répudie et on conspue le catholicisme et le protestantisme. Et d'ailleurs, le protestantisme est accusé d'avoir entamé un mouvement avec la réforme, mais de ne pas être allé assez loin dans la destruction, au fond, du christianisme. Donc on répudie ces deux traditions et ces deux religions au nom de la race et au nom d'une pureté raciale qui exclut le fait que des Germains de bonne race puissent être euh, adeptes d'une religion ou d'une sensibilité religieuse qui viennent d'Orient, qui viennent de Palestine, qui viennent de Judée. Bref, la religion des déserts, la religion des déserts de l'Orient et du Sud ne peut pas gagner sur la forêt, au contraire. Cette image de l'opposition entre désert et forêt, c'est quelque chose qui est très classique depuis la fin du 19e siècle. L'évangélisation dans la droite ethno-nationaliste, ethno-raciste de la fin du 19e siècle, l'évangélisation est perçue et présentée comme une catastrophe civilisationnelle, biologique, culturelle et également humaine et démographique. L'importation du christianisme et des normes chrétiennes est vue comme étant l'inoculation, au sens véritablement d'infection, l'inoculation dans la race germanique de principes, de normes qui lui sont absolument étrangères, néfastes et hostiles à sa vie. Par exemple, la monogamie, qui est présentée dans toute cette littérature d'extrême droite comme étant une volonté chrétienne, donc juive, car judéo-chrétienne, d'assécher la race germanique en empêchant les hommes de procréer au maximum de leur capacité organique biologique. La morale de la compassion, du soin, de l'accueil, de l'hospitalité, toutes valeurs chrétiennes qui sont répudiées comme étant antithétiques à la morale du fort, supposément du fort, qui s'impose par sa brutalité, par sa violence et par sa puissance de destruction. Donc il y a cette présentation-là, ce récit-là d'une évangélisation catastrophique pour la race germanique. De cet héritage-là, les nazis sont tributaires. Parce que de fait, quand le mouvement nazi se développe dans les années 1920, il puise dans le registre, dans l'héritage, dans les idées, dans les images de cette extrême droite de la seconde moitié du 19e siècle en Autriche et en Allemagne. Et il en reprend euh, les conclusions également. Conclusion au sens où il faudrait écarter toute norme, tout héritage chrétien. Alors, cette idée-là ne fait pas consensus au sein de la hiérarchie nazie, bien au contraire. On le verra lorsque l'on parlera des compromis ou des voies de négociation qu'il y a pu y avoir entre, d'un côté, les églises et le régime nazi. Il faut bien se souvenir que les principaux dirigeants nazis, alors je parle d'Hitler, de Goebbels, d'Himmler, ont une socialisation chrétienne, ont eu une éducation catholique en l'occurrence, puis Rhénanie, Autriche et puis Bavière, et sont sensibles à la majesté de l'Église, à la puissance de l'Église et aux leçons que l'on peut tirer de l'histoire de l'Église pour dominer des populations pendant des millénaires. Après tout, le Reich de Milan se voulait millénaire, comme son nom l'indique. Il pouvait tout à fait tirer profit d'une institution bimillénaire. Et ça,
très clairement, Hitler le dit sans ambages, on doit apprendre, je cite, apprendre de ces gens-là pour dominer et tromper les populations. Donc il y a des désaccords, des débats au sein de la hiérarchie nazie, mais pour anticiper un petit peu sur ce qu'on va dire après, on reviendra ensuite sur les hésitations, mais c'est au fond la ligne la plus dure qui va s'imposer au sein du mouvement nazi et au sein des instances nazies. C'est la ligne la plus dure, la ligne völkisch, donc la ligne ethno-nationaliste, férocement antichrétienne, qui développe donc un récit, de l'histoire de la race qui est totalement émancipé du récit biblique, qui est rejeté comme étant bien entendu juif, qui rejette les valeurs morales du christianisme comme étant des valeurs juives importées, et qui insiste sur le fait que, encore une fois, ces valeurs-là ont été inventées et diffusées pour détruire la race germanique. Tout cela est hanté sur une, une, une narration, sur un narratif, comme on dirait aujourd'hui, de l'histoire de la race germanique, qui assimile complètement judaïsme et christianisme. Alors, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, puisque Pie XI a pu dire à la fin des années 20, nous sommes tous, nous, c'est-à-dire les catholiques, tous spirituellement des sémites. Une phrase qui n'a pas échappé aux nazis les plus antichrétiens, puisque cette assimilation entre judaïsme et christianisme est permanente. Pour le dire autrement, il y a eu un premier empire mondial avant le Troisième Reich, qui était un empire germanique et qui était aux yeux des nazis l'empire romain. Alors c'est une annexion raciale et biologique assez curieuse, mais qui était effective et qui était importante pour les nazis, de dire que l'empire romain, avec son prestige, avec sa puissance, avec ses créations culturelles, avait été l'œuvre non pas de Méditerranéens mélangés et dégénérés, mais au contraire d'une race germanique virile et conquérante. Cet empire romain, aux yeux des nazis, n'a pas disparu en raison des invasions germaniques. Bien au contraire, les invasions germaniques ont été une manière, au contraire, d'apporter du sang germanique neuf, de régénérer la race par cette espèce de transfusion tardive et inespérée. Mais l'Empire romain était victime du complot judéo-chrétien, avant le complot judéo-bolchevique. Le judaïsme est hostile à la race germanique. Il n'a pas réussi à la détruire par la guerre dans l'Antiquité, les guerres médiques étant un premier épisode perdu par l'Orient, c'est-à-dire par les Juifs contre les Grecs. Les guerres puniques, deuxième épisode, perdu par l'Orient une fois de plus, par les Carthaginois contre les Romains. Eh bien, tirant les leçons de ces échecs, les Juifs sont censés s'être réfugiés dans le complot, dans le demi-jour interlope du complot. En l'occurrence, ils se sont enfouis dans les catacombes de Rome, ils sont devenus chrétiens, ils ont muté, et en devenant chrétiens, c'est-à-dire universalistes et prosélytes, ils ont rallié, disent les nazis, la lie de l'Empire, qui s'est associée à eux, qui a épousé les fins du christianisme, pour détruire un empire romain qui était élitiste, hiérarchique, raciste et totalement étranger aux valeurs chrétiennes. Autrement dit, ce sont les catacombes qui ont miné l'Empire romain et qui l'ont fait s'effondrer sur lui-même. Ce premier complot juif mondial, le complot judéo-chrétien, qui s'est poursuivi ensuite par cette évangélisation et cette diffusion des valeurs chrétiennes dont je vous parlais, étant évidemment un prodrome ou un premier signe de ce qui menace l'Allemagne contemporaine, c'est-à-dire désormais le complot judéo-bolchevique. Et c'est la même chose. C'est parfaitement, structurellement la même chose selon les nazis. Vous avez dans les deux cas, dans le cas du christianisme comme dans le cas du bolchevisme, du communisme, une idéologie qui est égalitariste, dans le cas chrétien, et universaliste, idem dans le cas du communisme. Et dans les deux cas, c'est cette idéologie à la fois égalitariste
et universaliste, vient détruire un édifice raciste, inégalitaire et hiérarchique. Hitler résume dans une phrase qui a été notée par des sténographes lors de propos privés, il résume cette idée ainsi, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il dit cela en décembre 1941, au moment où, contrairement aux prévisions, la guerre éclair à l'Est est un échec, la contre-attaque soviétique est effective, la guerre sur deux fronts devient une réalité avec l'entrée en guerre des États-Unis, et le cauchemar allemand, géostratégique allemand, s'avère une fois de plus, après la Première Guerre mondiale, c'est à nouveau une guerre mondiale sur deux fronts et une Allemagne encerclée. Et à ce moment-là, Hitler parle beaucoup de l'histoire de l'Antiquité, beaucoup de l'histoire de l'Empire romain, et il dit ceci: le juif Saul est devenu Paul, donc Saint Paul, de la même manière que le juif Mordechai est devenu Karl Marx. Voilà, in a nutshell, hein, pour faire plaisir à Jean-Marc Dreyfus, voilà de manière résumée cette vision de l'histoire qui est très puissante, qui est très performative, qui est très effective. Le juif Saul est devenu Saint Paul, et d'ailleurs à un certain moment, Hitler qualifie Saint Paul de commissaire politique, je cite, Politkommissar, de la même manière que le juif Mordechai est devenu Karl Marx. Dans les deux cas, nous avons un juif haineux qui, ayant pris la mesure de son impuissance face à son ennemi, décide de se réfugier dans le complot beaucoup plus effectif pour détruire. Donc, en résumé, une réfutation ontologique, biologique, radicale, qui est héritée de l'extrême droite de la seconde moitié du 19e siècle et qui, dans l'univers nazi, s'impose peu à peu dans la seconde moitié des années 30, ce qui n'empêche pas, on le verra, de pouvoir faire de la politique avec les églises. Merci beaucoup. Ces deux présentations sont extraordinairement claires. On voit d'ailleurs les similarités, mais aussi les différences entre les systèmes. Si je peux vous demander à l'une et à l'autre rapidement d'évoquer ces rituels fascistes. Comment est-ce qu'ils rentrent ou non en concurrence, en l'idée de remplacement des rituels chrétiens, le calendrier, les rassemblements de masse, etc. Alors, bien sûr, sur cette question des rituels et des liturgies, on voit en effet comment le fascisme veut s'inventer donc comme une religion politique. Alors, comme tu le disais, ils sont concurrents, mais ils s'additionnent, ils ne se substituent pas les uns aux autres. Et j'ai envie de dire que, à la différence de l'Allemagne, peut-être, les fascistes se découvrent quand ils rentrent à l'église et ne font pas le salut fasciste dans l'église ou dans le temple, mais ils le font devant, ce qui est une différence. On n'a pas, enfin à ma connaissance, de photographie comme il en existe pour l'Allemagne, où on voit effectivement des fascistes à l'intérieur des églises faire le salut fasciste. Alors, les fêtes, bon, il y a toute une ribambelle qui sont d'ailleurs notifiées dans le concordat entre l'Église et l'État de fêtes religieuses auxquelles vont s'ajouter des fêtes fascistes, l'anniversaire de la marche Rome en particulier, la fête du travail et d'autres encore. Le culte de Mussolini devient un culte qui peut, à bien des égards, je veux dire, Mussolini est un homme fait Dieu dans l'Italie. Ça stupéfie les visiteurs qui se rendent en Italie de voir que le portrait de Mussolini est affiché absolument partout et, comme je vous le disais, même sur les murs des églises. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi tout à fait éclatant. Le régime va instaurer l'obligation de prêter serment à un certain nombre de fonctionnaires, aux universitaires. Ce sera d'ailleurs un point de friction entre l'Église et le régime. J'ai envie de parler des grandes messes aussi. Que sont ces rassemblements qui sont étroitement organisés aussi bien en Italie qu'en Allemagne, sinon des formes effectivement de rituels qui rappellent tout à fait la messe, avec des moments de recueillement, d'acclamation, et où le peuple doit faire corps
hein, dans la référence à une idée, la révérence à une idée, à un chef, etc. Enfin, il y a des catéchismes tout à fait comparables au catéchisme que l'on enseigne, des livres qui rappellent ce que doit être le credo fasciste, et des livres cultes autour. Alors, il n'y a pas d'équivalent de Mein Kampf, qui est la Bible des nazis en Allemagne, mais il y a des équivalents quand même, avec des publications donc, du parti fasciste ou de Mussolini. Merci. Johan, si tu veux ajouter quelque chose sur cette question donc des rituels. Alors, est-ce que les rituels nazis ont voulu remplacer les rituels catholiques et protestants ou bien s'y superposer en se distribuant les dates, comme ça a été le cas en Italie? Il y a eu du côté de l'Allemagne nazie ce qu'on pourrait appeler une interpretatio germanica, hein. On parlait d'interpretatio romana pour l'Empire romain lorsqu'il s'agissait de convertir les dieux que l'on trouvait sur place en dieux romains. Là, il y a eu une sorte d'interpretatio germanica du calendrier chrétien qui consistait à redonner leur signification originelle, archaïque, à des fêtes, à des moments. Alors typiquement, Noël devait redevenir la fête du solstice d'hiver. La fête de la Saint-Jean devait redevenir la fête du solstice d'été. Bref, toutes sortes de rituels qui devaient être regermanisés, enfin de dates, de moments qui devaient être regermanisés. Alors, là encore, c'est une initiative qui venait de l'aile la plus dure, la plus radicale, la plus antichrétienne, qui n'est pas majoritaire hein, au sein de l'appareil nazi jusqu'au fond assez tard, hein, jusqu'à la deuxième moitié des années 30. Et il s'agissait pour eux de recréer cette culture germanique qui avait été érodée, lessivée hein, par l'avènement du christianisme via l'évangélisation. Donc voilà pour le calendrier. Pour les rituels, je le disais tout à l'heure, Hitler dit très clairement à un moment, lorsqu'il s'agit de gouverner les hommes, regardez comment ils font eux. Hein. Regardez les prêtres, regardez l'Église. Donc il y a une volonté de décalquer des rituels de masse pour la manipulation des masses. Donc l'usage de l'encens, de la brume, du flambeau, les cérémonies nocturnes, la captation également de l'imaginaire de la relique, hein, avec cet usage du fameux drapeau sanglant de 1923. On aurait gardé, selon la légende, un drapeau taché de sang des martyrs du putsch raté du 9 novembre 1923. Et à chaque création de nouvelles unités de la SA ou de la SS, Hitler pratiquait l'apposition du drapeau sanglant sur les étendards des nouvelles unités. Donc il y a captation de cet imaginaire, alors souvent catholique d'ailleurs, de manière purement pragmatique, politique, assez cynique. On veille quand même à ne pas aller trop loin, hein, pour ne pas trop offenser les églises traditionnelles dans un premier temps. Et d'autre part, il y a certes un emprunt à la dimension spectaculaire, notamment du catholicisme, mais il y a aussi une médiation via tout simplement la société du spectacle. Cette société du spectacle avec le chef-d'œuvre, enfin l'œuvre d'art total hein, wagnérienne, qui était très, comment dire, très euh, familière et très chère à Hitler, qui elle-même est dérivée du modèle catholique ou de l'idéal catholique chez Wagner, et par ailleurs euh, je perds ce que je voulais dire, oui, l'avènement de cette société du spectacle plus moderne à partir de la Première Guerre mondiale et de l'industrie cinématographique. Oui, alors juste dans la perspective comparatiste et croisée que mentionnait Marianne avant, j'aimerais juste prendre un peu la perspective de la hiérarchie ecclésiastique et du Vatican, donc le point de vue du Vatican. Alors certes, pour la hiérarchie de l'Église,
le fascisme et le nazisme sont menaçants en tant qu'effectivement religion politique, mais on a également, du point de vue du Vatican, de fortes convergences idéologiques et politiques, parce que l'Église catholique à l'époque n'est pas libérale, n'est pas démocratique, bien au contraire, et voit en fait dans ces régimes, prend de ces régimes leur potentiel réactionnaire, c'est-à-dire de retour à une ère avant les révolutions libérales et démocratiques. Pourquoi ? Parce que du point de vue de l'Église de l'époque, depuis le XIXe siècle, se considère une citadelle assiégée, comme une citadelle assiégée, c'est-à-dire que le pape a perdu ses États, il n'y a plus de pouvoir temporel de l'Église, c'est la fin du pouvoir temporel de l'Église. L'unification de l'Italie se fait donc contre les États du pape. Donc on a cette position de défense, de défensive de l'Église, et c'est vrai que l'émergence du fascisme en Italie fait percevoir au pape lui-même, au sommet de l'Église et à certains courants du catholicisme, que le fascisme peut être un instrument de rechristianisation des sociétés et peut permettre à l'Église de retrouver certains droits qu'elle a perdu face aux révolutions libérales. Et en fait, cette convergence idéologique, malgré les tensions qui ont été mentionnées avant et les divergences qui ont été mentionnées avant, une forme de convergence va se faire autour d'ennemis communs, qui vont être les libéraux, les francs-maçons, à un certain moment les juifs, on va y arriver, et surtout les communistes. Et c'est vrai que l'anticommunisme radical du Saint-Siège et de l'Église catholique va être un facteur de rapprochement très important avec ces régimes-là. Mais tout en étant un parcours qui est de convergence qui est également sinueux, on va dire sinueux, et avec des condamnations récurrentes de certains aspects des idéologies nazies et fascistes, et ça va être surtout la condamnation du paganisme, par exemple. Donc l'encyclique de Pie XI de 1937, Mit brennender Sorge, dénonce avant tout le paganisme de l'idéologie nazie. Et pour ce qui concerne le fascisme, on a par exemple une encyclique en 1931 où Pie XI dénonce l'empiètement sur les droits des catholiques de la part de l'État totalitaire fasciste, et il dénonce la statolatrie fasciste, tout en présentant l'Église comme le vrai pouvoir totalisant. Donc là, on retrouve cette question de la concurrence de pouvoirs qui, en réalité, sont totalisants. Mais c'est vrai que cet aspect de l'anticommunisme est, je pense, un facteur de convergence très, très important. Alors, ça nous introduit parfaitement dans notre deuxième thème de l'après-midi, donc c'est fascisme face aux églises, la question des politiques des régimes fascistes envers les églises en sens général, également les politiques sociales, je pense aux écoles, c'est un point très important, les écoles catholiques ou protestantes en Allemagne. Donc Marianne. Oui, alors en effet, il y a d'un point de vue politique des points de convergence et même des affinités qui vont pousser à une forme de solidarité, voire peut-être de complicité, on en reparlera, entre l'Église et en l'occurrence l'État. En fait, l'anticommunisme est en effet un moteur puissant, fonctionne comme un aimant qui va pousser l'Église à se rapprocher du régime fasciste, et on voit même que dans les années du squadrisme, les années de violence au cours desquelles les chemises noires vont faire le coup de poing avec les oppositions, et quelquefois même l'opposition catholique, parce qu'il y aura parmi les catholiques modérés de Don Sturzo, donc des victimes des squadres fascistes, eh bien, le pape est gêné là, et en général, il impute la violence à la responsabilité des chefs squadristes, mais il essaie toujours d'exonérer Mussolini de la responsabilité de cette violence. Et à plusieurs reprises, donc après 1922, le pape donc va faire connaître son assentiment à l'égard d'un homme qui a su rétablir l'ordre donc en Italie, l'ordre social, l'ordre politique, et qui gouverne, ce sont ses mots, le pays avec tant d'énergie. Alors, cet anticommunisme qui rapproche
les deux institutions, eh bien, elle va se voir évidemment avec force au moment de la guerre d'Espagne. Alors, je vous lis par exemple ce que disait la Civiltà Cattolica, qui n'est pas le Saint-Siège, qui est l'organe donc des jésuites, mais c'est quand même tout à fait signifiant. La Civiltà Cattolica affirme la nécessité, donc je cite, de trouver un juste milieu entre la barbarie athée du communisme russe et le paganisme du racisme allemand. Et l'article ajoute ensuite que s'il faut choisir entre les deux extrêmes, il convient de choisir le moindre mal, c'est-à-dire le fascisme. Donc là, une partie du catholicisme, en tout cas, a clairement choisi son camp. Ça va rester évidemment après, sous Pie XII en particulier. L'anticommunisme donc sera en effet un des ressorts du magistère et de l'action de l'Église. L'autre point où il peut y avoir des convergences, où il y a un réel intérêt, c'est le corporatisme, c'est-à-dire ces doctrines donc, qui considèrent la société comme un tout organique et qui essayent de se substituer à la doctrine de la lutte des classes, précisément, que promeut le fascisme italien et qui intéresse beaucoup d'églises. Dans le catholicisme social, il y a aussi des propositions qui vont en ce sens-là. Alors, l'accord donc politique, en dépit des concurrences qu'on a déjà évoquées, eh bien, il va se matérialiser, pour ce qui est de l'Italie, avec les accords du Latran, donc, qui sont signés en février 1929. Auparavant, c'est important quand même de le mentionner aussi, dès 1923 est intervenue une réforme en matière d'éducation du fait du ministre, qui est aussi une grande figure de la vie intellectuelle en Italie, Gentile, qui va donner un statut aux écoles privées catholiques comparable aux écoles publiques et qui va rendre obligatoire aussi l'enseignement catholique déjà dans les écoles élémentaires, donc qui va conforter la place de l'Église dans l'enseignement, ce qui sera encore davantage le cas par la suite. Alors, les accords du Latran, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est plusieurs textes. C'est d'abord un traité diplomatique donc, qui met fin, signé d'État à État, donc qui va établir le Saint-Siège comme puissance souveraine sur la cité du Vatican et un certain nombre de palais, de possessions de l'Église. Et c'est ce traité à travers lequel le pape s'engage donc à ne plus exercer, à l'exception de l'État du Vatican et de ses possessions, de pouvoir temporel donc en Italie, et il reconnaît en revanche l'État italien comme étant l'institution légitime qui exerce ce pouvoir, y compris sur Rome, qui devient la capitale. Alors ça, c'est quelque chose de très important, puisque depuis l'unité italienne, Nina Valbousquet l'a rappelé, il y avait un différend profond entre l'État italien donc, et l'Église catholique. C'est ce qu'on appelait la question romaine. Donc Mussolini va pouvoir se présenter comme celui qui a mis fin à la question romaine qui avait en particulier provoqué une forme d'abstention pendant quelques décennies des catholiques vis-à-vis de la vie politique. L'autre aspect, c'est un accord financier. Il y a un copieux dédommagement qui est accordé par l'État à l'Église pour la perte donc, de ses biens. Mais je dirais que le plus important, c'est le concordat, c'est-à-dire cet accord qui va donner à l'Église des avantages très importants dans la société. D'abord, l'État s'engage à protéger l'Église, à protéger l'indépendance de l'Église, et je voudrais quand même là vous lire un article, qui est l'article 2 du Concordat, parce que ça donne à réfléchir malgré tout sur la marge de manœuvre que l'Église catholique avait justement dans cet État totalitaire. Là, le Saint-Siège, donc voilà ce que stipule l'article 2, le Saint-Siège communique et correspond librement avec les évêques, avec le clergé et avec tout le monde catholique sans aucune ingérence du gouvernement italien. On est dans un régime totalitaire où il y a censure, où on envoie les gens en prison ou dans les îles pour le moindre mot de travers, mais le régime accorde à l'Église ce privilège qui est de pouvoir dire ce qu'elle veut, comme elle veut, à destination de ses fidèles.
De même, donc, les évêques peuvent communiquer librement avec leur clergé, avec tous les fidèles. Donc, on a quand même, effectivement, un État dans l'État, là, qui est l'Église, qui a une liberté de parole, en théorie du moins, dont elle aurait peut-être pu faire usage un peu plus. On va en parler à propos, en particulier, des persécutions antisémites. Alors, donc, cet accord est très important. Il est très important aussi. Un autre exemple des points que marque l'Église à ce moment-là, le mariage religieux a désormais statut de mariage civil, c'est-à-dire qu'on peut se marier simplement en passant devant le prêtre. Il n'est plus nécessaire d'aller devant le maire. Et l'accord prévoit également donc que l'enseignement religieux désormais intervient aussi au collège, ce qui va contribuer à ce que les Juifs, au moment de leur de religion, se sentent quelque peu religieux. Alors, ces accords étant signés, ça ne veut pas dire que la politique s'arrête, précisément parce que l'Église est une institution qui va lutter ardemment pour défendre ses privilèges d'institution, et il va y avoir des tensions, en particulier à propos de l'éducation de la jeunesse. On en revient à ce projet donc de forger un homme nouveau. Alors il va y avoir des moments de tension, en particulier à propos de l'Action catholique. L'Action catholique, ce sont ces associations catholiques, c'était les seules associations de masse qui avaient subsisté. Toutes les autres avaient été soit supprimées, soit encadrées dans le cadre des organisations du régime. Et là, le régime a du mal à accepter que les organisations de jeunesse de l'Action catholique fassent concurrence aux organisations de jeunesse fascistes. Et donc il va y avoir un bras de fer entre l'Église et l'État qui va se solder du côté de l'Église par une encyclique, l'encyclique Non abbiamo bisogno, dans laquelle le pape va dénoncer la statolatrie de l'État fasciste et va l'accuser de vouloir monopoliser la jeunesse. Et un modus vivendi, un accord sera finalement trouvé, où cette fois c'est l'Église qui sera en retrait, puisqu'elle s'engagera à se cantonner au fond à des activités d'enseignement religieux, et en particulier à renoncer au sport. Le sport était évidemment un domaine qui faisait venir les jeunes dans les organisations de jeunesse, la pratique du sport. C'est d'ailleurs intéressant parce que après 1945, ça va continuer. C'est à travers le foot que la démocratie chrétienne, Fabien Archambault a très bien étudié cela, c'est ce qu'on appelle le calcio d'oratorio. À travers le foot, la démocratie chrétienne va cultiver ses assises dans la société italienne. Donc là, l'Église renonce à cela. L'autre point de friction, c'est sur la question du serment de fidélité au régime que doivent prêter les professeurs universitaires. Mais à part ça, donc globalement, l'Église est une institution alliée du fascisme qui est à ses côtés dans les grandes batailles, au moment de la bataille du Grain, au moment de la bataille démographique, parce que là, c'est vraiment un point d'entente fondamental entre le régime et l'Église, que de faire des enfants et de faire prospérer la famille. Au moment de la guerre d'Éthiopie, le pape a des réserves, mais l'essentiel donc de l'épiscopat appuie cette entreprise qui est quand même une guerre coloniale fasciste, atroce, lors de laquelle, il faut quand même le rappeler, le clergé copte est massacré. Et là, la voix de l'Église ne se fera pas entendre sur ce terrain-là. Et bien évidemment, j'en ai déjà parlé, la guerre d'Espagne. Voilà. Merci. Je pense qu'on va avoir la présentation d'une politique un peu différente dans l'Allemagne nazie face aux églises chrétiennes, catholiques et protestantes. Johan. Oui, il y a des points de comparaison parce que ce que disaient Nina Valbousquet et Marianne Mattar à l'instant sur les points de convergence qu'il peut y avoir entre une certaine église
radicalement anti-moderne, anti-libérale, antidémocratique, anticommuniste, conservatrice, et parfois raciste et antisémite, et le nazisme, évidemment, s'avère dans le cas allemand. Et de ça, d'ailleurs, les principaux dirigeants nazis sont bien conscients. Et dès lors, ils vont développer une sorte de double temporalité. La fin ultime, au sens du terme et de l'objectif, cela va être l'éradication du christianisme, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des raisons de répudiation radicale d'un point de vue ontologique et biologique. Hein. Le christianisme, c'est du judaïsme rebouilli, c'est du judaïsme réadapté, qu'il s'agit d'écarter pour que la race survive tout simplement. Donc ça, c'est, si vous voulez, la dimension, on va dire, eschatologique, hein, les fins dernières. En attendant, il y a une autre temporalité qui se développe, qui se déploie, qui est une temporalité politique, pragmatique, assez cynique, d'accommodement avec les églises. Et ça se voit très tôt, dès le début des années 1920. En Thuringe, vous avez un Gauleiter, donc c'est-à-dire un responsable local du parti qui s'appelait Arthur Dinter, qui était un grand représentant de la mouvance völkisch radicalement antichrétienne, qui est relevé de ses fonctions par Hitler lui-même, puisqu'il est trop radicalement antichrétien. Et ça, ce n'est pas possible de tolérer ce genre d'attitude à ce niveau de responsabilité dans le parti, parce qu'on doit faire affaire avec l'Église catholique et les églises en général sur le fondement des points communs que nous avons évoqués. Le moment du compromis et de la compromission de la part des églises, c'est 1933. Au moment où les nazis arrivent au gouvernement, ils ont un projet de subversion de la constitution de la République de Weimar, qui n'a jamais été abolie, hein, comme nous le savons peut-être, mais qui a été transformée par le vote des pleins pouvoirs le 23 mars 1933 au Reichstag. Pour ce vote-là, pour l'obtention d'une majorité qualifiée des 2 tiers au titre de la Constitution, il fallait évidemment le soutien de la droite bourgeoise traditionnelle, mais également le soutien d'un parti un peu singulier, qui a triomphé après-guerre en Allemagne sous la forme de la CDU, de CSU, hein, avec la fortune que l'on sait. Ce parti, c'est le Zentrum, hein, ce qui veut dire le centre, tout simplement, qui est un parti confessionnel catholique, avant-guerre. Après-guerre, après 1945, c'est devenu biconfessionnel, protestant, catholique. Et ce parti-là a dérivé vers la droite au cours des années 1920. Il était un parti d'opposition à Bismarck sous le Second Reich. Il a été un parti porteur, hein, de la République de Weimar et de la coalition de Weimar en 1919 pour faire advenir cette république parlementaire, démocratique, libérale en 1919. Et il a participé d'ailleurs à des coalitions de centre-gauche jusqu'au milieu des années 20. Et puis à la fin des années 20, il a dérivé vers la droite sous l'effet, hein, de cette psychose anticommuniste si importante, là encore, après-guerre, mais déjà bien présente avant-guerre, cette psychose anticommuniste qui a fait que ce parti confessionnel catholique du Zentrum s'est rallié sans aucune vergogne au NSDAP, à Hitler, pour le vote des pleins pouvoirs, donc cette loi d'habilitation de 4 ans en 1933 qui, de fait, a achevé de vider la constitution de Weimar de sa substance d'État démocratique, libéral et d'État de droit. La contrepartie, c'était la signature d'un concordat qui va advenir quelques mois plus tard, hein, le 20 juillet 1933, un concordat ardemment voulu d'ailleurs par un très haut responsable de l'Église, qui était un germanophone et un germanophile convaincu, qui se trouve être à ce moment-là, en 1933, secrétaire d'État, c'est-à-dire numéro 2, si vous voulez, du Saint-Siège, qui est Monseigneur Eugenio Pacelli. Eugenio Pacelli, qui, vous le savez peut-être, sera élu au trône de Saint-Pierre, hein, sous le nom de Pie XII, en février 1939, après le décès de Pie XI. Eh bien, Eugenio Pacelli était convaincu que l'Allemagne, qui était géographiquement le cœur de l'Europe, qui était peut-être même culturellement et métaphysiquement son axe, si vous voulez, l'Allemagne devait être
ramené du côté de l'Église catholique contre le communisme international. Ça, c'est une ligne dont Pie XII ne variera jamais, dont le Vatican ne se départira pas après 1939, hélas, comme nous le savons, et même après 1945. Et c'est ce qui a motivé la signature de ce concordat du 20 juillet 1933. Concordat qui est souhaité d'ailleurs par les catholiques allemands pour obtenir des protections statutaires, légales, mais qui, au fond, s'est révélé être un jeu de dupes terrible parce que ça a été une opération de prestige très réussie pour ce nouveau pouvoir allemand nazi, qui obtenait là, avec la signature du plus vieil État du monde, une forme de brevet de respectabilité très important pour sa prestance et sa présence internationale. Alors, là encore, dans les compromis et les compromissions qu'il peut y avoir entre les différents christianismes et le nazisme, les choses sont plus complexes en Allemagne du fait de cette biconfessionnalité que nous évoquions entre protestantisme et catholicisme. Du point de vue des radicaux antichrétiens qui veulent la disparition du christianisme et qui vont s'imposer à partir de la seconde moitié des années 30, l'ennemi fondamental, principiel, le diable, si vous voulez, c'est véritablement le catholicisme. Et le catholicisme au sens de ce que les nazis appellent le catholicisme politique. Là, il faut revenir un tout petit peu en arrière, sous le Second Reich, au moment où Bismarck veut créer une unité nationale à partir de 1871, il combat deux internationales en Allemagne, l'internationale noire, qui est l'internationale catholique, et l'internationale rouge, qui est l'internationale socialiste. Internationale noire, pourquoi? Pourquoi les catholiques? Parce que les catholiques sont dans un univers qui est un univers en voie de nationalisation, avec la création du Reich national en 1871. Ils sont considérés comme étant des étrangers sur sol allemand, puisque leur obédience ou leur référent se trouve ultramontes, au-delà des monts. Ils sont quasiment par définition considérés comme ultramontains, anti-allemands, antinationaux, internationaux, et donc antinationaux. Et donc, à ce titre, ils doivent être combattus. Ça donne lieu à ce que l'on connaît sous Bismarck, c'est-à-dire le Kulturkampf. Et cette idée-là, elle est entretenue et reprise par les plus radicaux des antichrétiens dans les années 20 et dans les années 30, qui se situent dans l'orbite de la SS et plus précisément de l'Office central de la sécurité du Reich, qui, dans ses publications, qu'elles soient des publications de presse ou des publications pédagogiques, ne cesse d'avertir les Allemands contre le danger de ce catholicisme politique, donc ultramontain, international et antinational. Et ce biais-là va se retrouver en retour dans la position des différentes églises à l'égard du nazisme, du pouvoir nazi et du Troisième Reich. D'un point de vue électoral et de sociologie électorale, c'est très clair. Le vote nazi est un vote qui est de manière ultra majoritaire, un vote protestant. Lorsque vous prenez des régions protestantes du nord et de l'est de l'Allemagne, elles votent nazi de manière assez spectaculaire. Le vote catholique, lui, est très volontiers évidemment conservateur et nationaliste, mais pas forcément nazi. Ça, c'est quelque chose qui est très clair dans les régions catholiques de l'Ouest, la Rhénanie, et du Sud, la Bavière et la Souabe, la Franconie, le Wurtemberg, le Pays de Bade. On voit très bien qu'il y a une réticence à l'égard du parti nazi qui ne se démentira pas, bien au contraire, après 1933, avec un phénomène que des historiens allemands ont appelé la Resistenz, alors, qui est un faux ami, si on veut le traduire. Resistenz ne veut pas dire que les catholiques se seraient rebellés ouvertement contre les nazis. Non, Resistenz ici au sens technique, physique, de la résistance des matériaux, d'un matériau qui plie moins facilement, qui s'infléchit moins facilement du côté catholique que du côté protestant. L'exemple, et Marianne parlait tout à l'heure de la question de l'enseignement des enfants. Alors, la question qui se pose en Allemagne à partir de 1936, c'est l'universalité de la jeunesse hitlérienne.
Est-ce que la jeunesse hitlérienne doit s'imposer à tous les enfants allemands, y compris à ceux qui sont partie prenante d'organisations catholiques? La réponse donc est oui du côté du parti nazi. Et on voit que si cette décision a bien été acceptée du côté des scouts, par exemple, protestants, elle a été plus ardemment discutée du côté catholique. En raison de cet héritage, encore une fois, d'opposition à un État berlinois centralisateur qui voudrait dicter ce que les catholiques doivent penser en leur âme et conscience. Alors, pour conclure et pour me résumer, hein, il y a vraiment cette double temporalité à avoir en tête. Une temporalité de la politique pragmatique, du compromis, de la compromission et d'une politique assez politicienne hein, vis-à-vis des églises, et une temporalité plus eschatologique qui est celle de la destruction, de l'éradication totale du christianisme, qu'il soit protestant ou catholique, en Allemagne. Et je vous disais que ces deux lignes cohabitaient et que l'une va l'emporter sur l'autre. C'est l'arbitrage d'Hitler hein, qui va être décisif. À partir de 1935-1936, en raison de l'attitude de Pie XI, qui n'est pas aimable à l'égard du Troisième Reich, comme on l'a vu avec Mitbrennender Sorge, en raison également de l'opposition de certains milieux catholiques aux publications nazies. Il y a eu une contre-attaque nazie sous la forme de procès de moralité, de procès de mœurs, hein, contre des ecclésiastiques séculiers ou réguliers catholiques pour des affaires donc d'abus sexuels, pour des affaires également de détournement d'argent dans les communautés catholiques. Donc, et cette contre-attaque-là signe bien la volonté d'Hitler de se ranger désormais, après avoir hésité au fond, hein, de se ranger du côté des radicaux, des extrémistes qui, autour d'Himmler, dans la nébuleuse de la SS, veulent en finir une bonne fois pour toutes avec cet avatar ultime du judaïsme qu'est le christianisme. Merci beaucoup. Alors Nina, as-tu des remarques, des commentaires? Très très rapidement pour qu'on passe à la troisième question, mais ça va peut-être faire la transition. Je voudrais revenir juste sur cette question de l'évolution du Vatican durant cette période, durant l'entre-deux-guerres, des années 20 aux années 30 et surtout à la fin des années 30. Évolution qui aurait été une évolution plutôt personnelle du pape Pie XI, qui est de plus en plus isolé au Vatican. Et en fait, Pie XI se rend compte un peu hein, de ce jeu de dupes, de ces illusions qu'ont été ces concordats, cette politique concordataire qui avait pour vocation de protéger les droits de l'Église, mais qui en réalité sont bafoués plus en Allemagne qu'en Italie. Donc le pape se rend compte de cela et se développe au sein du catholicisme dans certains courants qui sont très minoritaires en Italie et en Allemagne, qui sont plus forts par exemple en France, un courant disons personnaliste qui tend à défendre les droits de la personne humaine face au totalitarisme. Alors ça c'est l'évolution par exemple de Jacques Maritain en France, mais vraiment à la fin des années 30. Le pape lui-même développe une pensée anti-totalitaire, enfin des totalitarismes politiques, hein, de plus en plus prononcés, qui va s'exprimer dans certains textes doctrinaux, donc notamment cette encyclique de mars 1937. En fait, il y a 3 encycliques, et notamment donc une de condamnation du communisme, une de condamnation de l'athéisme au Mexique et une autre à destination de l'Allemagne, mais qui est une condamnation donc ici vraiment du paganisme nazi avant tout. Et cette encyclique Mitbrennender Sorge est avant tout une défense du concordat. C'est ça qui motive, disons, ce texte de condamnation du Vatican. Et c'est vraiment, effectivement, à partir de ce tournant de la guerre d'Éthiopie, de l'alliance entre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, que de la part de Pie XI, on a de plus en plus ces réticences et ce développement d'une pensée, disons, antitotalitaire. Et lors de la visite d'Hitler à Rome en mai 1938, le pape s'arrange pour ne pas être présent au Vatican. Il va à Castel Gandolfo, donc qui est en dehors de Rome, dans sa villa. Il fait éteindre les lumières du Vatican, donc il n'y a pas d'accueil. Hein. Voilà, donc c'est quand même un geste assez fort.
Mais le pape est en fait de plus en plus isolé au sein d'un Vatican qui continue sur une ligne, disons, diplomatique et de préservation de ses concordats et de ses alliances, et notamment donc, de la part du secrétaire d'État, Eugenio Pacelli, qui deviendront donc Pie XII en 1939. Mais cette question de la focalisation sur une défense des droits de l'Église, des prérogatives de l'Église, elle est importante parce qu'en fait, dans la condamnation, enfin dans les formes de condamnation du racisme et des lois raciales, ce sera le seul et enfin le motif principal, disons, qui va faire monter parfois l'Église au créneau. Mais Alors, on voit que tout cela est fort complexe et merci de la clarité de vos présentations. Je vais maintenant vous demander si tout ce que vous avez présenté permet d'expliquer l'attitude face à la persécution des Juifs. D'abord de la part des régimes fascistes, comment vont-ils gérer je pense naturellement aux questions des Juifs convertis, mais également de la part des églises. Alors, vaste question, et je vous demanderai d'être un peu bref, je m'en excuse. Bien, alors, être un peu bref, comment on pourrait synthétiser ces enjeux complexes? Ce qu'on peut dire d'abord, quand même, je crois que c'est important de le rappeler, donc on a bien dit que l'Église est une institution politique qui fait de la politique pour défendre ses positions au sein de la société, qui s'adosse cependant à une longue tradition culturelle. Et cette tradition culturelle, Giovanni Miccoli, qui est un des grands historiens qui avait étudié ces questions, qui a fait aussi une très belle biographie de Pie XII, l'avait bien montré, il y a un antisémitisme à matrice catholique, à matrice chrétienne, que l'Église a contribué donc à véhiculer et qui ne disparaît pas. Alors en Italie, il est resté plus limité. Enfin, cet antisémitisme dans de nombreux pays, l'Allemagne, l'Autriche et ailleurs, a innervé l'antisémitisme politique et l'antisémitisme social. Mais en Italie, du fait du conflit entre l'Église et l'État, il n'y a pas eu donc cette mutation d'un antisémitisme religieux vers un antisémitisme politique. Alors, lorsque les fascistes adoptent les lois raciales en mars 1938, ils essayent de pousser l'Église dans ses retranchements. Ils ont très peur, d'abord, il faut savoir, des réactions. Mussolini a très peur des réactions du pape. Il a peur du roi et des réactions de la papauté qui vont rester très modérées, on le dira. Et donc, à ce moment-là, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a des textes de certains idéologues fascistes, notamment un certain Farinacci, qui renvoie l'Église à sa propre tradition d'antisémitisme et qui montre qu'au fond, eh bien, ils ne sont que les continuateurs d'une tradition qui est la tradition du ghetto, par exemple, etc., qu'ils vont même moins loin sur certains aspects, puisque les Italiens ne préconiseront pas, par exemple, le port d'un signe distinctif qui était en vigueur dans les ghettos. Alors, c'est évidemment, pour le coup, tout à fait mensonger, parce que l'Église n'est pour rien dans l'adoption des lois anti-juives de 1938 par le fascisme. Et on peut même dire que d'une certaine façon, ces lois sont adoptées contre l'Église. Je n'ai malheureusement pas le temps là d'expliquer pourquoi le régime se convertit à l'antisémitisme racial en mars, à partir donc de l'automne 1937. J'ai écrit un livre pour essayer d'expliquer cela, mais je dirais que c'est plutôt contre l'Église, parce qu'il y a justement cette idée de Mussolini, eh bien, d'en finir, de trouver un nouvel ennemi intérieur et d'en finir avec cette tradition humaniste, judéo-chrétienne qui avait cours, selon lui, en Italie. Et par exemple, au moment des lois anti-juives, alors d'abord le régime, parce qu'il craint la réaction de l'Église, a un slogan qu'on va trouver un peu partout dans la presse, qui est de dire ce que nous souhaitons, c'est la séparation et non la persécution. Et ça, la séparation, c'est une façon de renvoyer à la tradition du ghetto, bien sûr, mais en fait, il s'agit bel et bien donc de persécution en l'occurrence. Alors, les fascistes ont essayé de renvoyer l'Église donc à ses propres contradictions. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'au moment de la discussion, le Saint-Siège sera tenu au courant, effectivement, donc du contenu
donc des lois raciales. Et lors des discussions, eh bien, il sera question des lois des textes réglementaires qui étaient adoptés dans le contexte de la contre-réforme et du ghetto. Et donc, c'est bien cela qui va servir finalement de paramètre pour la discussion des lois raciales. Alors, le Saint-Siège va s'opposer sur un point essentiellement, qui est la question donc des mariages, en fait même pas des mariages, puisque les lois interdisent les mariages mixtes, mais de l'interdiction des juifs convertis au christianisme à contracter donc des mariages avec des chrétiens, puisque les lois anti-juives italiennes donc interdisent les mariages mixtes. Donc vous pouvez continuer, l'Église peut continuer à célébrer ces mariages, mais ils n'auront pas de valeur légale en l'occurrence. Et donc ce qui gêne l'Église, c'est cette question des Juifs convertis, et c'est là-dessus que la négociation va porter. Alors en revanche, et j'en termine, le pape aura des protestations donc, qui vont rester relativement limitées. Avant ça, quand même, c'est important de le mentionner, hein, le pape avait souhaité donc faire réaliser une encyclique qui aurait condamné l'antisémitisme, et il avait chargé 2 pères jésuites de mettre au point un texte qui irait en ce sens-là. Et si le texte en question avait été effectivement retenu, c'est un texte qui allait assez loin dans la condamnation de l'antisémitisme. Mais comme vous le savez, le pape meurt en 1939, et le texte en question ira dans les oubliettes de l'histoire. En revanche, donc, le pape, une fois que le régime fasciste donc, fait mine de vouloir s'aligner sur l'Allemagne et d'adopter donc des lois anti-juives, eh bien, il va réagir donc d'abord en déclarant que le racisme fasciste est une apostasie, donc devant un groupe de religieux. Ensuite, il va en juillet recevoir donc des élèves donc, du collège de Propaganda Fide et déplorer cette imitation de l'Allemagne, ce qui va rendre Mussolini absolument fou furieux, hein, parce qu'il ne supporte pas qu'on puisse imaginer qu'il imite Hitler, supposant à juste titre que pendant des années, n'oublions pas que dans les années 20, Mussolini était un modèle pour Hitler, et ensuite la relation s'est inversée. Et enfin, le 6 septembre, donc, il va rencontrer des pèlerins belges, et c'est à ce moment-là qu'il aura cette fameuse déclaration « Nous sommes tous spirituellement des sémites », mais déclaration qui circulera très peu. Donc la réaction, et je termine, donc, du Vatican, même si nous savons que Pie XI effectivement désapprouvait fortement le tournant antisémite du régime, reste tout à fait limité. Certains évêques, certains cardinaux, notamment le cardinal Schuster, s'exprimeront publiquement donc contre les lois raciales, mais la voix officielle de l'Église restera quand même extrêmement timide, et à ce moment-là, il y aura même des gens pour appuyer dans l'épiscopat les mesures qui ont été prises, et donc on peut dire que c'est la discrétion qui prévaut finalement. Alors, je n'ai pas parlé de la période de la Shoah, on en parlera peut-être dans la discussion, où l'Église, effectivement, là, dans un contexte quand même politique qui a changé, puisqu'on est dans le cadre de la République sociale italienne, l'Église va sauver, en effet, comme ça a été le cas en France, des Juifs, notamment en les accueillant dans ses couvents, sans qu'il n'y ait apparemment de politique concertée, organisée de la part du Vatican, mais le Vatican, à cet égard, se comporte en observant les préceptes de l'Église, c'est-à-dire des préceptes de charité chrétienne à l'égard des gens qui sont
persécutés, et c'est ce qui explique pourquoi, après la guerre, eh bien, ce sont des anti-nazis qu'on accueillera, ce sont des nazis, pardon, des anciens nazis qu'on accueillera aussi au Vatican. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Johan, sur cet immense sujet, peut-être quelques réflexions au nazisme. Oui, alors déjà, reprenons le vocabulaire de l'époque pour les églises allemandes, qu'elles soient protestantes ou catholiques. Il y a bel et bien une question juive, je cite, hein, l'expression de l'époque qui est assez unanimement diffusée, et un problème juif. Cette question juive et ce problème juif est codé, hein, dans le cas des différents christianismes, par cet antisémitisme chrétien de long terme, hein, cet anti-judaïsme que l'on connaît bien et qui se manifeste depuis, au fond, que l'Empire romain est devenu chrétien et qu'on a blâmé non plus Rome, c'était plus possible, mais plutôt les Juifs pour avoir tué le Christ. Donc tout cela est bien connu. Et là aussi, il y a des réactions différenciées, hein, selon les catholiques et les protestants. Pour ce qui est des catholiques, puisqu'on en a beaucoup parlé, la question juive, comme ils disent, est surdéterminée par la question du communisme et de la guerre. Et par ailleurs, les catholiques allemands sont absolument figés, tétanisés par la question de la loyauté politique. Ils sont toujours suspects, depuis Bismarck, hein, d'être des Allemands assez tièdes, des nationalistes assez timorés. Ils veulent montrer leur adhésion, au moins par une abstention à l'égard de, comment dire, d'une attitude morale, hein, qui se serait imposée par rapport aux persécutions. En juin 1941, les églises protestantes comme les églises catholiques, enfin, la conférence des évêques protestants et catholiques votent une prière pour le salut des armes allemandes et la victoire des armes allemandes dans la lutte contre le bolchevisme. C'est au moment de l'opération Barbarossa, au moment de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne, que les deux conférences des évêques protestants et catholiques décident cette prière, en reprenant d'ailleurs le terme de croisade, hein, croisade contre le bolchevisme. 2 mois plus tard, en août 1941, plusieurs évêques catholiques, archevêques catholiques, protestent en chair, ex cathedra, et de manière donc très solennelle, contre un crime à date, ce qui était le crime le plus monstrueux des nazis, c'est-à-dire l'assassinat de plus de 70 000 personnes dans le cadre d'une politique d'hygiène raciale, je cite, hein, qui consistait à détruire toute vie non performante, non rentable, indigne d'être vécue. Je cite là encore les mots employés par les nazis. C'est cette protestation catholique très solennelle qui a été ensuite suivie par de nombreux protestants, qui a poussé le régime nazi, qui est toujours un régime en négociation permanente et en discussion permanente avec son propre peuple, hein. Il ne faut pas avoir une image d'une verticalité minérale et d'une imposition sans nuance, hein, d'une volonté ou d'une ligne. C'est ce qui a conduit donc le régime à non pas renoncer à ces opérations d'assassinat de masse, puisqu'elles vont se poursuivre, mais au moins désormais à les masquer et à être beaucoup plus discret à cet égard. Et ce que l'on cite toujours, hein, comme contraste, c'est d'une part cette mobilisation de la hiérarchie catholique pour la vie, le respect de la vie des malades physiques et mentaux ou considérés comme tels assassinés par les nazis, par rapport à un silence de bluette, hein, à l'égard de la Shoah. Là encore, il faut bien voir que dans le cas allemand, cette question-là, la question de la persécution antisémite, est surdéterminée par la question de la loyauté nationale, toujours approuvée dans le cas catholique, de l'anticommunisme et de la guerre, du contexte de la guerre. La grande force des nazis à partir de l'été 1941, on sait que
La Shoah commence à l'été 1941 sur le front de l'Est et va se répandre ensuite, va concerner tous les Juifs de l'Ouest à partir du printemps 1942. La grande force des nazis pour faire accepter cette idée d'une solution finale qui soit désormais véritablement finale au sens de l'extinction biologique, eh bien, ça va être de toujours lier la question de la persécution anti-juive jusqu'à l'assassinat, hein, à la question de la guerre, donc de la survie de l'Allemagne. C'est d'une perversion totale et d'une efficacité absolument redoutable. Donc, merci, mais donc il n'y a pas le mouvement, il n'y a pas en Allemagne de mouvement d'ouverture des couvents, des écoles chrétiennes auxquelles on a pu assister en Italie. Donc, on a quand même une. Il y a des initiatives individuelles spontanées comme on en a partout en Europe. Évidemment, le nombre de justes parmi les nations qui sont catholiques est très important, mais ce sont des initiatives locales, y compris lorsqu'elles viennent, et individuelles, y compris lorsqu'elles viennent de clercs, si vous voulez. La politique de l'Église, Nina Valbousquet le sait mieux que nous, c'est une politique qui met sous le boisseau cette question de l'antisémitisme pour privilégier la question de l'anticommunisme. Alors Nina, justement, si tu as des remarques, Juste pour ajouter par rapport repartir à cette célèbre citation de Pie XI, nous sommes tous spirituellement sémites, qui est une déclaration très forte. Alors elle est prononcée dans une audience, en réalité une audience privée, c'est pas une déclaration publique. Mais les pèlerins de la radio catholique belge qui ont assisté à cette audience l'ont après reprise et ça a été rediffusé plus en dehors de l'Italie. Ça a été censuré en Italie, bien sûr, mais ça a été repris notamment dans la Croix en France à cette époque-là. Quand on regarde l'intégralité de ce discours, il est très ambigu et en fait c'est assez symptomatique, je pense, de la position de l'Église à cette époque et même durant la guerre après, qui est d'une profonde ambivalence, qui est d'un côté de condamner ce racisme biologique qui, effectivement, en partie parce qu'il va venir toucher des convertis. Donc on est là dans là aussi une démarche de défense des prérogatives de l'Église. C'est normal du point de vue de l'Église de défendre ses fidèles avant tout, et donc effectivement les convertis. Donc on a cette déclaration de Pie XII, nous sommes spirituellement sémites, mais la phrase juste après, il me semble, ils disent « mais il est légitime pour les États de prendre des mesures de défense contre ceux qui peuvent leur nuire ». Donc bon, là, c'est très sujet à interprétation, hein, mais c'est clairement... l'Église reconnaît finalement la légitimité aux États de prendre des mesures anti-juives ou contre, par exemple, les étrangers. Hein. C'est comme ça que le clergé français va surtout interpréter, notamment les deux statuts des Juifs, comme des mesures, voilà, qui finalement qui vont contrer l'influence juive dans la société française et notamment, notamment l'influence étrangère. Donc, on a cette profonde ambivalence qui est d'un côté une condamnation de ce racisme biologique et des persécutions physiques, mais de l'autre, une acceptation des lois anti-juives. Et surtout, je dirais, une forme d'aveuglement après, durant la première période de la guerre. Les hiérarchies en fait, des églises ne voient pas que ces lois ont créé ce que l'historienne américaine Marion Kaplan, au sujet de l'Allemagne nazie, appelait la mort sociale des Juifs. C'est-à-dire cette sorte de première étape qui va exclure les Juifs de la société et qui aura forcément un impact sur leur survie ou non durant la guerre. Et après, donc, ce qui est du point de vue du position du Vatican durant la Shoah, bon, je vous invite à aller voir l'exposition au premier étage qui répondra à toutes vos questions. Mais bon, je pense qu'on va en reparler dans la discussion. Alors, l'heure avance, comme nous d'ailleurs, au pas de charge, mais je vous propose de prendre quand même quelques minutes supplémentaires pour savoir s'il y a des questions dans la salle à nos intervenants. Alors, monsieur, oui, attendez le micro, s'il vous plaît. Pas plus. Merci, c'était très intéressant. Il faut bien commencer par une première question. Les Juifs convertis au catholicisme ont été évoqués en Italie. Est-ce qu'on a une idée de leur importance numérique ou de leur pourcentage, ou les deux?
On a tout à fait je pense, une idée, mais je préfère là ne pas vous donner d'ordre de grandeur. Sur la question spécifique des Juifs convertis, je n'ai pas d'ordre de grandeur à vous donner. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont particulièrement nombreux en Italie. C'est qu'on a des témoignages de rabbins à l'époque qui s'inquiètent de la pression qu'exerce le catholicisme justement sur la communauté juive, y compris en termes de conversion, avant le fascisme et a fortiori pendant. Et l'Italie est sans doute des pays d'Europe celui où les mariages mixtes justement sont les plus nombreux. Et lorsqu'il y a mariage mixte, mais c'est pareil, j'ai pas de chiffres en tête, j'en donne certains dans un article que j'avais publié sur cette question justement des mariages mixtes. Je pourrais vous donner la référence. La majorité des enfants font le choix, bien sûr, de la religion catholique. Je dis bien sûr, puisque c'est la religion dominante dans le pays. Bonsoir, merci beaucoup. Je vais rebondir sur la question précédente parce que vous avez effectivement évoqué le destin des Juifs convertis. Je voudrais savoir dans quelle mesure ce destin-là, l'Église a joué un rôle sur leur destin et dans quelle mesure il est différent en Italie et en Allemagne, et aussi savoir, question annexe, si les églises en Allemagne, au moment des lois de Nuremberg, ont joué un rôle ou pas du tout. Alors, le plus logique serait peut-être de donner la parole à Johan d'abord, puisque la législation italienne va largement s'inspirer de la législation allemande, en l'occurrence des lois de Nuremberg, en particulier en considérant que la conversion donc, ne vaut plus, que les Juifs, en gros, qui se sont convertis après la guerre, doivent être toujours considérés comme juifs. Autrement dit, il y a une acception raciale, effectivement, de la définition du judaïsme. Et donc, l'Italie emprunte beaucoup à l'Allemagne. Johan, je te laisse peut-être poser les choses d'abord, et puis après, on peut revenir sur le cas italien, si vous voulez. Oui, je parlais tout à l'heure du moment où une partie très importante de la hiérarchie nazie va se résoudre à une opposition antichrétienne radicale, et à épouser donc le radicalisme antichrétien völkisch. Ça date précisément du milieu des années 30, c'est-à-dire du moment des lois de Nuremberg, puisqu'il y a eu, alors pas forcément des protestations très sonores, mais des messages qui sont passés à la chancellerie du parti, à la chancellerie du Reich, de la part des différentes églises, qu'elles soient catholiques ou protestantes, contre cette définition raciale de l'individu qui fait fi, au fond, du caractère sacré de la conversion et donc du caractère essentiel du point de vue religieux de la conversion. Pour ce qui est de la raciologie nazie, adoptée notamment par la SS, il est très clair que le juif reste juif, biologiquement, ontologiquement. Ensuite, c'est une question qui va se poser pour les demi-juifs, les quarts de juifs, donc ce qu'on appelle les Mischlinge, c'est-à-dire les sans-mêlés. Mais les convertis en eux-mêmes ne sont pas considérés comme convertis. Voilà. Le quasi-sacrement de la conversion n'est absolument pas reconnu par la biologie raciste et antisémite. Et ça, c'est un vrai point de désaccord, un vrai point de divergence. Les seuls, si vous voulez, qui acceptent très bien, dans l'univers chrétien, qui acceptent très bien cette idée, c'est une minorité protestante ultranationaliste, ultra-antisémite radicale, qui s'appelle les Deutsche Christen, les chrétiens allemands, qui, depuis les années 20, s'attellent à déjudaïser la biographie de Jésus, alors là, bon courage, à déjudaïser l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour faire advenir un christianisme germaniquement pur. Oui, mais dans ce débat, concrètement sur le terrain, les églises ont perdu. C'est-à-dire que les Juifs convertis ont été déportés. Ce qui a sauvé à Marie. Non, mais voilà, c'est aussi bien que moi. Ce sont les mariages mixtes, en fait.
En Allemagne, les seuls juifs complets, d'après les lois de Nuremberg, qui ont survécu, ce sont les juifs en mariage mixte, plus 1500, enfin le chiffre. Mais chaque année, le chiffre qu'on nous donne des juifs qui ont survécu dans la clandestinité diminue. Quand j'ai commencé mes recherches, c'était 5000 juifs qui auraient survécu. Là, on est à 1500 dans toute l'Allemagne. Donc, il n'y a pas eu de sauvetage de ces juifs convertis, même s'ils ont été très nombreux. Tout à fait. On voit effectivement l'Église s'efforcer quand même d'intervenir, non pas sur les Juifs en général, mais sur les Juifs convertis ou sur la question des mariages mixtes de manière diplomatique, de manière non publique. Reste cependant que la loi est la loi et que la conversion ne protégera pas de la déportation et a fortiori les conversions tardives en l'occurrence. On voit, alors il y a quand même des prêtres qui acceptent effectivement de convertir comme qui acceptent encore de prononcer des mariages. C'est rarissime mais ça existe quand même, mais ça ne protège pas de la déportation et de la loi fasciste pour le coup. Dans les nombreux témoignages, je connais bien les micro-histoires des Juifs allemands, moi j'ai trouvé un témoignage, un cas d'une femme qui était conjointe d'Arien, qui retourne chez elle. Alors là, on a la différence entre... Elle part de Saxe où la pression est trop dure et elle revient dans le pays de Bade, et à la fin de la guerre, comme conjointe d'Arien, elle est condamnée au travail forcé. Donc ça a été très bien étudié. Et là, il y a le couvent catholique qui va lui donner un travail dans le cloître pour qu'elle évite le camp. Mais je n'ai pas d'exemple de sauvetage physique en Allemagne de la part d'églises. Je parle de sauvetage pas avant, au moment de sauvetage physique pour éviter une déportation. Je vais donner la parole à Nina parce que je crois, sans m'engager trop, que là, l'ouverture des archives du pontificat de Pie XII donne une perspective extraordinairement nouvelle pour des micro-histoires de ce traitement, de ce qui se passe vraiment pour les familles en conséquence de tout ce qu'on a, de toutes ces approches théoriques qu'on a qui ont été si bien décrites. Oui, du coup, dans les archives du Vatican, le terme qu'on retrouve, c'est celui de catholique non-arien. Donc, l'administration du Vatican, en fait, reprend les catégorisations raciales des régimes fascistes nazis et après du régime de Vichy. Donc, on parle de catholiques non-ariens versus parfois des catholiques dits ariens, donc pour parler notamment de réfugiés allemands et autrichiens qui sont dans les camps d'internement dans le sud de la France, par exemple. En fait, dès 1939 et surtout 1940, on a une action du Vatican pour venir en aide en priorité à ces réfugiés donc catholiques non-ariens, c'est-à-dire soit des catholiques qui ont des origines juives, mais qui sont donc persécutés, soit des juifs qui se sont donc convertis, soit à la suite d'un mariage, voilà, et notamment donc les enfants dits mixtes qui naissent de ces unions. Donc le Vatican vient en aide en priorité à ces personnes-là. Pourquoi ? Parce qu'il considère que ça fait partie de sa juridiction ecclésiastique. Donc c'est vrai que le baptême, la conversion n'a pas empêché la persécution de la part de ces régimes-là. Mais disons que la conversion et le baptême permettaient au moins d'aller demander à l'Église de l'aide, parce que ça donnait, l'Église du coup cela faisait partie donc de ses prérogatives. Un des cas intéressants qu'on découvre dans les archives du Vatican, c'est le cas brésilien, parce qu'en fait le président du Brésil a offert au pape Pie XII en juin 1939 3000 visas pour le Brésil pour des réfugiés dits catholiques non-ariens. Et donc se met en place, c'est un accord purement diplomatique de publicité de la part du régime dictatorial de Vargas au Brésil, qui veut faire bonne figure dans la diplomatie internationale et auprès de sa hiérarchie catholique nationale. Donc il passe cet accord avec le Vatican, et le Vatican, qui cherche à aider ces réfugiés, accepte cet accord et se met en place un peu ce processus. Et là, c'est vrai que là, il y a une matière pour des micro-histoires qui est individuelle et familiale qui est très intéressante, parce que ça se met en place dans plusieurs pays. Donc on a plein de réfugiés polonais, tchèques, allemands, autrichiens, qui passent par la Suisse, par la France, par l'Espagne, le Portugal, pour essayer de s'embarquer donc pour le Brésil grâce à ces visas. Mais les critères sont très durs, puisqu'il faut être baptisé avant 1935.
Donc en fait, voilà, ça limite et ça provoque surtout la séparation des familles mixtes avec donc des dilemmes familiaux. Faut-il émigrer seul ou faut-il justement rester en famille? Enfin, voilà. Donc ces cas-là, ces dilemmes, disons, et ces histoires individuelles et familiales, c'est quelque chose qu'on découvre notamment dans les archives du Vatican. Mais alors juste pour un dernier point sur ça, cette filière migratoire dure jusqu'en 1941 et après, donc avec l'entrée en guerre des États-Unis notamment, bon, les portes, disons, de l'Amérique se referment complètement. Mais un point important à souligner, c'est qu'il y a toujours dans l'Église, cela dit, une méfiance envers la conversion. C'est-à-dire ça dépend bien sûr des acteurs en question, mais on peut avoir une forme de méfiance de la part de certains prêtres ou de certains hauts dignitaires de l'Église vis-à-vis des juifs qui se convertissent trop vite. Il faut en tout cas, il y a un temps de conversion plus long. Et on a dans les documents internes certains prêtres qui ont tendance à convertir trop vite les juifs, sont rappelés à l'ordre par leur hiérarchie pour leur dire attention, c'est un sacrement. Enfin, on a un seul cas qui est en fait le nonce en Hongrie, à Budapest, qui lui fait des faux certificats de baptême. Mais c'est le seul, et qui a été reconnu après juste parmi les nations, mais c'est le seul exemple, à un niveau élevé, disons, de la hiérarchie, qui fait des faux certificats de baptême tout en ayant conscience. Mais voilà, donc la majorité de la hiérarchie reste dans une vision assez étroite, ecclésiocentrée, donc pour lequel les circonstances ne justifient pas de produire, par exemple, un faux certificat de baptême. Et en France, le deuxième statut des Juifs considère comme non-juif un demi-juif, donc ayant 2 grands-parents juifs, s'il a été baptisé à la naissance. Tout à fait. C'est le cas aussi en Italie. Non, cette affaire des couples mixtes et des demi-juifs est très intéressante parce qu'elle place l'Église d'un côté et les régimes fascistes de l'autre face effectivement à leurs contradictions et face à la difficulté qui consiste à persécuter ceux qu'on considère comme des ennemis, mais avec des dégâts collatéraux très importants, liés au fait que justement en Allemagne et encore plus en Italie, les mariages mixtes étaient très nombreux. Et donc pour ce qui est de l'Italie, c'est particulièrement cruel parce que le régime valorise par ailleurs donc une idéologie qui place la famille au cœur de la société. Et là, ces lois reviennent à fracturer des familles. D'autant plus qu'en Italie, dans la configuration des couples mixtes, c'est souvent l'homme qui est juif, le plus souvent l'homme est juif et la femme catholique. Autrement dit, le chef de famille est celui qui fait bouillir la marmite, donc est juif et souvent se retrouve privé de son emploi ou marginalisé. Donc la question est particulièrement, en l'occurrence, cruelle et on va avoir des cas de suicide chez justement des pères de famille comme ça qui ont l'impression de victimiser leur famille parce que eux-mêmes sont juifs. Et on trouve mais chez les nazis aussi, c'est une affaire très compliquée. On sait bien que à la conférence de Wannsee, ce qui va beaucoup occuper les nazis, c'est précisément le sort de ces Mischlinge. Donc je dirais c'est comme une espèce d'obstacle, au fond, dans la mise en œuvre totalitaire des politiques, et pour ce qui est de l'Allemagne, de la solution finale. Et le sort n'a pas été... Oui, pardon, Joël, vas-y. Pour embrayer sur ce que disait Marianne à l'instant, la question de la conversion et du baptême montre bien entendu les contradictions de l'antisémitisme à prétention scientifique et biologique et place les antisémites au pied du mur à chaque fois. C'est une question qui se pose dès les lois de Nuremberg en 1935, qui va se reposer avec ô combien plus de conséquences lors de la conférence de Wannsee, effectivement, en janvier 1942. Comment définir qui est juif? Et là, la question du baptême et de la conversion intervient comme facteur culturel, dominant et in fine... décisif. En l'occurrence, le fait d'être juif de manière culturelle et religieuse intervient de manière décisive, alors que ces gens-là se targuent d'avoir produit et fourni une définition scientifique, apodictique, irréfutable, matérielle de l'être juif. Eh bien, ce n'est pas le cas.
Connaissant la fin, nous savons que les Micheling ont été, dans leur grande majorité, sauvés, hein. La non-décision de Wannsee, c'était un statut provisoire, on a décidé de ne pas trancher, a fait que, à la fin de la guerre, ils ont été persécutés, internés, alors ça dépendait des régions, dans des camps de travaux avec des régimes très très divers, mais souvent des camps de travail très durs, mais ils ont été sauvés. Il y a une question de madame, et ça, je pense qu'on va s'approcher de la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, 2 questions et on va conclure. Bonjour, merci beaucoup pour cette très belle présentation. J'ai une question un peu saugrenue qui concerne une population extrêmement marginale. Je voulais savoir quelle était l'attitude de ces deux régimes vis-à-vis des gens qui se sont convertis dans l'autre sens, c'est-à-dire des gens qui se seraient convertis, des Ariens entre plein de guillemets, qui se seraient convertis au judaïsme. Alors j'imagine avant-guerre, puisque pendant la guerre, ça ne devait pas se bousculer au portillon, mais quel était le sort de ces populations qui étaient devenues juives par choix? Merci. Marianne. Écoutez, votre question est peut-être saugrenue, mais elle est intéressante et c'est un peu une colle en ce qui me concerne. Le seul exemple que je connais de conversion, c'est l'affaire de San Nicandro. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire extraordinaire, justement, d'une communauté qui, à l'instigation d'un personnage qui était extrêmement charismatique dans le sud de l'Italie, s'est effectivement converti en plein contexte d'adoption des lois raciales au judaïsme, qui a eu une partie des gens qui ont été déportés, donc, mais parce qu'ils ont presque insisté, autant que je me souvienne, pour être traités comme les autres, et qui après-guerre ira d'ailleurs s'installer en Israël. Mais à mon avis, ils sont bien peu quand même. Hein. Ils sont bien peu. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y en a davantage en Allemagne, mais en Johan, Italie, si tu as une réponse. minoritaire. Alors, je n'ai pas connaissance de tel cas. Il faut dire que ça aurait relevé en Allemagne, après 1933, d'un héroïsme absolument suicidaire. Mais si jamais il y avait eu ce genre de conversion, l'attitude de la police et de la SS aurait été de traiter ça de manière sous le jour du droit commun. C'est-à-dire considérer que la personne n'était pas devenue juive parce qu'elle restait matériellement, biologiquement aryenne, germanique, et l'interner en camp de concentration pour des accords politiques trop affirmés et puis pour rébellion caractérisée. Alors moi, dans mes propres recherches, effectivement, c'est pas une question saugrenue, il y a des cas en Allemagne. Alors, il y a eu des cas en Allemagne de conversion, de conversion d'ailleurs souvent assez peu religieuse. Enfin, ces conversions de motif social en cas de mariage mixte. On dit que dans le cas des mariages mixtes, c'était 10%, dans 10% des mariages mixtes, c'était le conjoint non juif qui devenait juif. Avant 1933, bien sûr. Grande vague de mariage mixte ne commence qu'à partir tournant du siècle, 1900 en Allemagne. Et effectivement, dans ces cas-là, au moment crucial, c'est-à-dire du début des déportations, au mois d'octobre 1941, ces personnes, bien naturellement, vont faire valoir leurs origines et vont échapper à la déportation, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont, comme l'a dit Johan, échapper à une stigmatisation sociale, voire à des interdictions très nombreuses, l'application d'un certain nombre de lois antisémites. Mais elles vont être, si elles font valoir à temps leurs droits, vont être sauvées de la destruction. Alors, il y avait une dernière question, madame. Vous attendez depuis longtemps, je m'en excuse. Et on va conclure. Non, je vais être brève, mais malgré l'Anschluss, je voulais savoir s'il y a eu quand même une attitude identique ou différente de la part du clergé autrichien et du clergé allemand. La question du clergé autrichien, elle est difficile parce que c'est un clergé qui est peut-être encore plus conservateur et encore plus à droite que le clergé allemand. Avant 1938, l'Église autrichienne a été partie prenante du combat contre la social-démocratie, contre l'austro-marxisme dans les années 20. Elle a fourni d'ailleurs beaucoup de ministres, voire de chanceliers, Ignaz Seipel notamment en Autriche dans les années 20. Et par ailleurs, ensuite, à partir de 1933, c'est une curieuse concomitance, il y a une dictature autrichienne qui se met en place en 1933 avec Dollfuss. Elle a été partie prenante de ce régime-là qui se définissait lui-même
comme national-catholique. Alors, ce qui ne veut pas dire que le clergé était acquis aux nazis, bien au contraire, puisque précisément par nationalisme et par un peu, au fond, exceptionnalisme autrichien, ils étaient opposés à la mainmise de l'Allemagne sur l'Autriche. Alors, conclusion, peut-être nos intervenants, si Marianne, est-ce que tu as en un mot ou pas, Johan, en un mot ou pas, mais j'admire qu'on soit passé des grands principes et qu'on ait vraiment très très bien vu comment cela concrètement se résolvait ou non dans des tensions complexes pour les individus. Alors. En un mot, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Effectivement, si pour les raisons que j'ai indiquées, l'Église a sauvé des Juifs pendant la guerre, elle a, je crois, aussi une responsabilité en amont dans une histoire longue de l'antisémitisme, et elle disposait d'une marge de manœuvre, en tout cas pour ce qui est du fascisme italien, qu'elle n'a pas pleinement utilisée. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, en Italie, en tout cas, face à la crise des migrants, l'Église est en pointe, en tout cas le pape actuel, François, est en pointe et donne, face à la montée de l'extrême droite sur ces sujets, une véritable leçon d'humanisme. Voilà ce que je dirais. Johan ? Je rejoins parfaitement ce que vient de dire Marianne, sur la période passée comme sur l'actualité contemporaine, notamment avec le pape François. Mais je vais un petit peu réhabiliter l'arbre quand même, qui ne doit effectivement pas cacher la forêt, mais le fait que certains arbres aient poussé dans un terrain et un terreau si hostiles, d'antisémitisme, de conservatisme, d'anticommunisme, etc., est aussi un message, comment dire, d'humanité et d'humanisme assez encourageant. Je trouve que des chrétiens, protestants et catholiques, malgré tout, et contre vents et marées, fait le bien, est quand même notable. Et je pense que c'est au fondement d'ailleurs de ce que fait l'Institut Yad Vashem en distinguant les justes parmi les nations, pour montrer que dans des univers hostiles et dans des circonstances qui apparaissent désespérées, des étincelles de sainteté, pour reprendre un vocabulaire chrétien, peuvent émerger. Je ne vais pas vraiment conclure, mais juste pour dire que c'est cette histoire, justement, tout en contraste, qu'on a essayé de montrer dans l'exposition. Donc, je vais juste conclure en vous invitant à aller voir l'exposition au premier étage. Alors, sur ces mots d'invitation, il me reste à remercier vivement vous, dans le public, dans la salle, les internautes très nombreux en ligne, devant les différents écrans et les différents liens du mémorial, nos intervenants à ma droite, devant moi, je crois, et le mémorial d'avoir accueilli cet après-midi fort clair et fort dense à la fois. Merci beaucoup.